Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du lundi 3 au dimanche 9 juillet. Je rappelle, pour celles et ceux qui n'ont pas écouté la semaine dernière, que j'ai supprimé la vidéo des prévisions du week-end pour avoir un petit peu plus de temps à consacrer aux consultations privées qui sont de plus en plus nombreuses. Voilà, donc merci à vous pour votre compréhension. Comme d'habitude, deux choix. Cette semaine, j'ai choisi pour vous, premier choix avec les pierres, deuxième choix avec l'encens. Alors, premier choix avec les pierres, je vais quand même vous donner des petits mots-clés pour vous aider un petit peu. Bien évidemment, vous le savez, vous pouvez écouter les deux choix pour vous, pour une situation différente, pour vous, pour une personne à qui vous pensez, voilà. Histoire de savoir dans quel état d'esprit elle est, ce qui va se passer pour elle. Mais bien évidemment, sinon vous n'en prenez qu'un seul. Vous faites comme vous le sentez. De toute façon, il y a toujours des messages à recevoir, peu importe que ce soit celui-là ou celui-là, il y a toujours un message à recevoir dans les prévisions générales. Donc, premier choix avec les pierres. Les pierres, ici, j'ai choisi pour vous l'obsidienne céleste. Alors, c'est pas l'œil céleste, c'est l'obsidienne noire céleste. Ensuite, le jade violet et l'opale verte. Leurs mots-clés, ça va être bouclier, intuition et projet. Je répète, bouclier, intuition, projet. En deuxième choix, on a les encens. Les encens en bâtonnet ou alors en bâtonnet de sauge. Peu importe, c'est la même chose. Ça rime en plus, c'est joli. Leur mot-clé sera parasite, lumière, épreuve. Donc, prenez le temps de choisir entre ces deux choix ou écoutez les deux pour vous ou pour quelqu'un. Et nous commençons tout de suite avec vous, mes chers abonnés qui avaient choisi les pierres. Donc, pour vous qui avez choisi les pierres, alors, on commence déjà par notre célèbre obsidienne noire céleste. Alors, la différence entre l'obsidienne œil céleste et l'obsidienne noire céleste, c'est que bien évidemment, celle-ci n'a pas d'œil. Alors, l'œil, il est de plus en plus rare, il est aussi de plus en plus cher, mais n'empêche que, alors sa fonction, enfin on va dire ses vertus, sont à peu près les mêmes, mais l'œil céleste restera toujours la pierre des pierres. Mais je n'en vends pas encore, je suis en train de négocier avec un fournisseur d'ailleurs pour avoir des prix intéressants, même si ça restera un certain prix, mais ça en vaut la peine. Mais en attendant, vous avez l'obsidienne noire. L'obsidienne noire, c'est une pierre qui s'utilise, pardon, je bafouille, pardon, comme un bouclier face aux mauvaises énergies. Alors, entité, malveillance, magie, sortilège, tout ce que vous voulez, voilà. Mais en fait, c'est une pierre, alors, qu'on peut porter sur soi, bien évidemment, mais qui est bien aussi pour placer dans la maison. Et si vous êtes comme moi, voilà, que vous travaillez dans un bureau, vous la placez là, face à vous, ou sur le côté, hein, peu importe, de préférence côté gauche, toujours côté cœur, mais elle va servir de bouclier pour éviter que vous soyez dérangé, que vous soyez perturbé, que vous soyez jugé, critiqué, dérangé en fait dans votre travail ou dans votre vie. Elle fait bouclier pour vous protéger des mauvaises énergies, que ce soit du monde qui vous entoure, des gens qui vous entourent, comme des mauvais esprits ou autres, hein, d'accord. C'est une pierre qu'il faut utiliser avec beaucoup de précautions. C'est une pierre qu'il faut respecter, comme tous les autres d'ailleurs, mais celle-là demande beaucoup plus d'intention, on va dire, d'attention. C'est une pierre qui est à manipuler avec douceur, avec respect. C'est une pierre très fragile, c'est une pierre qui va vous aider, qui va aider les personnes qui sont fragilisées, qui sont en contact. Alors, c'est la pierre, je dirais, des pierres aussi pour les médiums.
mais ça, vous le savez, si certains, voilà, m'écoutent. Mais c'est une pierre qui détend l'esprit, qui repousse les entités, Enfin, elle apporte tellement de choses. Elle apporte tellement de choses que la liste est tellement longue que je pourrais pas tout vous exprimer dans cette vidéo, mais elle nettoie. Elle nettoie toutes nos pensées, même les plus sombres. Voilà, c'est une pierre, quand on est dans la clairvoyance, quand on est dans la médiumnité, quand on a ce sentiment d'être attaqué, que ce soit de l'extérieur ou du monde visible, on va dire, ou du monde invisible, elle est très très bien. Voilà. Une pierre qu'il faut avoir, de toute façon, je pense, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, mais bon. Le jade violet. Le jade violet, c'est une pierre, alors qu'il faut avoir aussi lorsqu'on a des dons de clairvoyance, quand on a du magnétisme, tout ce qui a un lien de toute façon avec l'ésotérisme, cette pierre, voilà. Le jade violet, c'est une pierre qui purifie l'aura, qui dissipe tous les sentiments de négativité. Elle va vous aider aussi, surtout pour les magnétiseurs, lorsque vous, bien évidemment, lorsque vous soignez quelqu'un, lorsque vous faites du magnétisme sur quelqu'un, ou un soin, hein, voilà. Là, c'est la même chose, mais bon, pour celles et ceux qui ne comprendraient pas, voilà, je vais employer des mots simples. Ou alors des personnes qui sont comme moi, qui sont empathes, on a tendance à absorber les énergies des autres. Elle va vous aider, cette pierre-là, en fait, à évacuer. En fait, là, en la portant sur vous, c'est une pierre qui va absorber ces mauvaises ondes, ces mauvaises énergies, le mal-être des personnes en face de vous, pour éviter que vous les ressentiez. Donc, très bien pour la purification. C'est aussi une pierre de bonheur, de paix, qu'il est aussi bien d'avoir dans la maison, pour conserver le bonheur, la paix, la sérénité, pour qu'il y ait une bonne entente. C'est une pierre aussi qui vous aidera pour les personnes qui sont un peu perdues, un peu égarées. C'est une pierre qui vous aidera à rester sur le bon chemin, à vous montrer le chemin aussi, avec des petits signes de la vie, voilà, qu'ils soient bons ou mauvais, ces petits signes, peu importe, mais il vous montre que voilà, si c'est mauvais et que ça vous blesse, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin, donc ça vous dirige. Et ensuite, on a l'opale verte. L'opale verte, c'est la pierre idéale pour se détacher d'une personne. Alors, elle va vous aider donc à vous détacher. Alors ça peut être d'un ex-partenaire, ça peut être d'un parent, d'un ami, de contrariété. Tout simplement, on peut vivre parfois des choses pas très agréables dans notre vie, ne serait-ce qu'au travail, avec les collègues, peu importe avec qui, hein, on a tous connu ça et on le connaîtra encore malheureusement, c'est la vie. Mais elle va vous aider à prendre du recul, à attacher moins d'importance en fait à ce qui vous entoure. Donc ça c'est bien, c'est pas le lâcher prise, mais c'est juste je prends du recul, j'y attache moins d'importance pour pouvoir prendre un petit peu plus soin de moi. C'est une pierre aussi qui va vous stimuler pour trouver de nouvelles idées, avoir de l'imagination, trouver le petit truc qui va faire que vous allez réussir à vous relaxer, vous voyez. Donc c'est bien. C'est aussi une pierre qui va vous aider aussi à vous exprimer et à vous ouvrir aux autres. Voilà. Donc elles ont 3 fonctions différentes toutes les 3, mais voilà, je les trouve complémentaires. Et puis voilà. Puis on va découvrir ensemble le tirage pour vous cette semaine. Bien évidemment avec notre petit parchemin, finances, travail, activité, santé, amour, notre bonne étoile si on en a une cette semaine, et ce qui va venir à nous. Voilà, voilà. Vous pouvez les porter ensemble. Vous pouvez les porter ensemble, ces 3 pierres. Maintenant, moi, je déconseille l'obsidienne noire comme
toutes les pierres qui sont assez fortes, comme la tourmaline, la tourmaline noire ou rose, hein, peu importe, la labradorite, l'onyx. Moi, je pense que c'est des pierres qui sont tellement puissantes qu'il est préférable de les porter seules. Mais il y a quelques petites exceptions, comme dans la vie. Comme dans la vie. Tout dépend de vos besoins, en fait. En fait, ce qu'il faut, c'est suivre votre intuition, suivre vos ressentis. C'est ça qui est important. Alors, on regarde pour cette semaine. Bon, oh là, 2. Il y a des choses à dire. On va les regarder. Allez, il y a la connaissance, il y a le bouclier. C'est rigolo. Je vous parlais de bouclier tout à l'heure. Ça faisait partie des mots-clés. On est en plein dedans. Donc là, cette semaine, c'est une semaine où vous allez chercher à vous protéger. Alors, pas forcément vous protéger du mal. Non, pas forcément, parce que bien heureusement, tout le monde ne va pas vivre ça. Mais c'est que là, on prend connaissance de quelque chose. Et cette connaissance va vous amener à prendre conscience que là, il est peut-être temps de penser à vous, de vous protéger émotionnellement, de vous protéger dans le milieu du travail, au niveau de vos intuitions. Peu importe dans quel domaine. Protégez vos finances, protégez vos enfants. Mais par rapport à ce que vous allez apprendre, il va falloir faire attention. Il va falloir prendre soin de soi. Alors, finances. Et du côté du professionnel et ou de vos activités. Ah, elle m'appelle, je la prends. Du côté de la santé, pour cette semaine, du lundi 3 au dimanche 9 juillet. Du côté sentimental, là je change un peu, je prends l'oracle des dragons protecteurs. J'avais envie de changement, puis ça fait longtemps qu'on les a pas vus ces oracles-là. Comme ça fait longtemps aussi que je n'ai pas fait de message de l'univers, ce qui vient à vous, on va le garder. Je compte le refaire, mais il faut que j'ai le temps, Entre la boutique en ligne et les consultations privées, là j'avoue que Vera est un petit peu débordée. Et comme je suis pas là au mois d'août, c'est un peu compliqué. J'organise les choses, là c'est super serré. Mais bon, c'est comme ça, et tant mieux hein, en même temps. Allez, ce qui vient à vous. Et là, c'est avec l'oracle de la bénédiction celtique. On change. Tout en gardant celle-ci. Et celle-là m'appelle, on la garde. Allez. Il y a une recherche de stabilité ici, parce que ça fait 2 fois qu'on a le 4. Donc, il y a une recherche de stabilité. On doit revenir à l'essentiel ici. On doit plus peut-être s'affirmer. On doit remettre de l'ordre dans sa vie. On a les compétences, on a de la confiance qui augmente, qui évolue. Mais par contre, elle demande à redoubler d'efforts. Donc, on doit encore... En tout cas, c'est une semaine où je pense qu'il va falloir redoubler d'efforts pour pouvoir arriver à ce que l'on souhaite, à ce que l'on désire. C'est pour se protéger soi, c'est pour protéger une situation, c'est parce qu'on doit suivre son intuition, c'est parce qu'on doit se détacher de choses qui n'ont pas d'importance pour se concentrer essentiellement sur ce qui compte vraiment pour vous. Il y a un mélange de tout ça. Hein. De toute façon, si vous avez été attiré par ces pierres-là, c'est que forcément, il y a un lien. Et là, le 4 et le 4 nous le disent. Mais tout ça, c'est pour amener un changement à votre vie, puisque 4 et 1, ça fait 5. Donc, tout ça, ouais, c'est pour amener un changement. C'est pour que ça dure sur du long terme. C'est pour ne plus être dans des complications. Je le ressens comme ça, en tout cas. Voilà. Je le ressens comme ça. On verra si on a besoin. Je ferai peut-être un petit message avec l'oracle des miroirs. On verra. On va regarder. Ou j'approfondirai. On verra comment ça se goupille. Bon, en tout cas, dans ce qui vient à vous, visiblement, il y a pas mal de choses là qui vont bouger. Hein, qui vont bouger. On n'a rien dans l'étoile. Dans les finances, on n'a rien.
Blocage, rapidité, on lâche prise ici. Ouf, là, d'accord. Protection. Oh, oh, oh. Et là, on a des projets. Ok, d'accord. On commence avec les finances. Les finances. Je vais tourner ma lampe qui nous dérange à chaque fois. Bon, elle est tombée. J'ai pas réussi à la régler. C'est pas grave. On va rester comme ça. Le principal, hein, c'est qu'on ait une vue sur le centre. Donc, dans les finances, on a le petit coquillage. Le petit coquillage, lui, il vient nous parler de repos, de détente. Donc, où il n'y a pas de problème du côté financier, ou alors on a besoin de lâcher prise sur les problèmes peut-être que l'on peut rencontrer. Mais en tout cas, là, on lâche prise. Ça peut être une bonne nouvelle que vous allez recevoir. Ça peut nous parler de vacances. Donc, on peut, là, financièrement, être concentré sur nos vacances, sur ce qu'on va investir, si on part pas. Enfin, voilà, on peut se poser plein de questions, mais on va le voir avec les cartes, on va approfondir. Ici, on a une passion. Avec Hello, on a l'éveil. Donc là, c'est l'éveil par rapport à des contrariétés, puisqu'on est sur la couleur grise, et on a l'envol. Donc oui, là, c'est ça. Là, c'est un soulagement ici. Financièrement, sur cette semaine, on a un soulagement. C'est je peux payer mes factures. C'est j'ai les finances pour partir en vacances. C'est j'ai eu peur de ne pas pouvoir payer ma facture, et finalement, c'est bon. Je peux le faire. Vous voyez, c'est les choses comme ça. J'ai eu peur d'être en difficulté. Finalement, l'aide, je l'ai reçue. Si vous attendiez une rentrée d'argent, quelque chose, enfin, peu importe, hein, tout ce qui a un lien de façon avec les finances, quelque chose qui vous tenait à cœur, qui était vraiment très important pour vous. Là, on comprend qu'il est temps de lâcher. On comprend qu'il est temps de faire un break, comment que je pourrais dire. Là, ça peut être tout et son contraire, en fait. Ça peut être, je me lâche, je me fais plaisir parce que j'en ai marre d'être dans la restriction. Ça ne veut pas dire qu'on va dépenser 12 000 $, mais on peut craquer un petit peu et se dire, allez, mince, j'en ai marre. J'en ai marre de pas pouvoir m'acheter la paire de chaussures que je regarde dans la vitrine depuis 15 jours. Bah là, je me l'achète. J'ai envie de manger du bœuf, et ben là, je vais m'acheter un bon steak de bœuf. Ça peut être des choses très simples, comme quelque chose de plus gros. Ça dépend de votre vie, bien évidemment, de vos moyens surtout. Voilà. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui est libérateur. Donc, ça peut être ça, c'est où on décide de se faire plaisir, ou alors ça peut être un soulagement parce qu'on attendait une rentrée d'argent et que cette rentrée d'argent arrive, et c'est un grand soulagement parce que du coup, elle permet ou de pouvoir s'acheter quelque chose ou de payer une facture, ou voilà, comme ça peut être une demande de crédit qui est acceptée, quelque chose que vous vouliez acquérir et qui se fait. Vous voyez, mais là, en tout cas, voilà, on a quelque chose de très agréable. On va prendre une carte avec l'oracle des miroirs. Comme je ne fais plus qu'une vidéo, je vais passer un petit peu plus de temps, mais pas trop quand même, parce que sinon, ça sert à rien que je réduise. On a trop. Allez, on a l'homme. Donc là, on peut avoir une aide extérieure, mais ça peut être aussi la force de l'homme. La force de l'homme, je reprends le dessus, je reprends le pouvoir, je peux me reposer, comment que je pourrais dire, je suis responsable. Je suis responsable, je prends soin de ma famille, je veille à ce que les gens autour de moi ne manquent de rien. Je ne manque de rien moi-même, ou alors c'est l'aide ça peut être l'aide de quelqu'un. Moi, je vais l'interpréter comme ça. Ça peut être un avocat qui vous apporte une bonne nouvelle, un notaire, ou voilà, vous voyez. Cet homme-là, ça peut être votre amoureux qui vous aide financièrement aussi. Mais amoureux, amoureuse, bien évidemment, puisqu'on est sur un général. Donc, l'homme peut aussi représenter une femme. Mais vous voyez, il y a quelque chose, en tout cas, là, ici, qui
qui se développe et dans le bon sens, on va dire, qui évolue. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que là, on peut se reposer. On peut se reposer. Voilà. Du côté professionnel et ou des activités, ici, on a un blocage. On a quelque chose qui est bloqué. Est-ce que c'est une entente? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir de travail? Est-ce que vous ne pouvez pas réaliser les activités que vous voulez? Est-ce qu'il y en a trop, justement, et qu'il y a un petit burn-out où on se dit, voilà, trop débordé? Mais en tout cas, ça bloque. Ça bloque. Mais avec l'avion, on nous parle de rapidité. Et la rapidité, c'est quoi? C'est que vous n'allez pas rester figé, axé sur ce blocage. Vous allez lâcher prise. Là, on a ce joli chat noir qui nous tourne le dos. Et en fait, vous êtes ce joli chat noir qui va tourner le dos à toute difficulté. Et c'est une décision que vous allez prendre assez rapidement. Si ça se trouve, vous l'avez déjà prise sur ce week-end. Et là, vous vous dites, à partir de lundi, je lâche. Je dois faire vite parce que sinon, de toute façon, ça bloquera. J'ai compris que je pourrais pas faire ce que je veux. J'ai compris que ça n'avancerait pas comme je veux. Donc, je dois lâcher prise pour mon propre bien-être. C'est surtout ça. Pour me protéger. Hein. Je suis mon intuition ici. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. N'oubliez pas les vertus des pierres. Hein. Qu'il faut bien évidemment associer au tirage. Ici, on a du rêve, on a de l'imagination, rêveur, étoile, métal, illusion. Ah ouf. Ici, on sait qu'on a, ici avec le rêveur, on a des envies. Des envies de créer, des envies de faire de nouvelles choses. Peut-être qu'on a des envies de voyage. On a peut-être envie de partir. On a peut-être envie de s'éloigner, de prendre du temps pour soi. Ça bloque. Mais même si ça bloque, on sait que c'est bon pour nous. On sait qu'on est sur le bon chemin. Et vous allez tout faire avec le métal cette semaine pour arriver à ce que vous désirez. Donc, quoi qu'il en coûte, quoi que le temps que ça... Enfin, peu importe le temps que ça prendra, vous êtes déterminé à obtenir ce que vous souhaitez. Parce que ce que vous désirez attirer à vous avec le métal, c'est des possibilités. C'est le fait aussi de créer pour soi. Et tout ce qui bloque, je tourne le dos. Je ne reste pas sur une situation fermée. Il faut que je bouge. Il faut que ça avance. Ça bloque de ce côté-là, eh bien, je vais aller de l'autre côté. Et avec l'illusion, on a des doutes, on est confus, parce qu'on ne sait pas si on y arrivera. Donc là, on se pose des questions pour moi. On est déterminé, ça c'est clair. La détermination, elle est là, il n'y a pas de problème, on lâche rien. On y va, on fonce. On suit son intuition, on veut enlever la négativité, les blocages de sa vie. On a besoin de plus de repos, on a besoin de se détendre, on a besoin d'être réconforté, d'être rassuré. Mais est-ce que je me trompe ou pas? On va avoir la réponse. Eh bien non, vous ne vous trompez pas. Parce que ça, ce sont que des peurs. Peur parce que vous avez peur que votre intuition ne soit pas fiable. Vous avez peur que votre intuition vous induise en erreur. Parce qu'entre désir et réalité, forcément, on peut un petit peu patauger. Hein. Mais là, on vous dit non. On vous dit non parce que l'enfant, c'est... Alors oui, c'est l'immaturité. Oui, ça peut être vos enfants. Mais c'est aussi quelque chose de tout neuf, quelque chose de tout nouveau. C'est aussi de la joie de vivre, de l'insouciance. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Donc, vous ne vous trompez pas, mes chers. Dans la santé, on a la lune ici. Dans la santé et dans l'amour. Pour moi, c'est comme ici, c'est comme l'illusion. Ce sont des choses cachées. Pardon. Quand la lune est là, on ne voit pas grand-chose. Sauf si elle est pleine. On peut avoir peur d'être dans l'illusion aussi. Donc, prudence, mais... On va voir avec la suite. Une jolie réussite. Ça, c'est une peur. Peur qu'au niveau de la santé, on ne soit pas bien. Peur qu'une maladie revienne. Peur qu'un traitement ne fonctionne pas. Peur de ne pas réussir. Vous avez quelqu'un proche de vous qui va vous aider avec l'homme.
et on a l'union. Que des peurs. Tout comme dans vos projets, qu'ils soient professionnels ou dans vos activités, ça joue forcément sur la santé avec le moral et peut-être physique aussi. Forcément, ça va de soi. Ça va ensemble même, je dirais. Ici, la lune est là pour vous dire que vous êtes trop dans les peurs, trop dans les doutes, trop dans l'incertitude, mais ce n'est qu'une peur et des angoisses. Parce que là, on a de la réussite avec une personne. Alors, cette personne, ça peut être un médecin qui vous apporte une bonne nouvelle, comme ça peut être quelqu'un qui est proche de vous et qui va vous aider, justement, à ne plus être dans ces peurs, dans cette illusion. Ici, on a une union, donc on a du contrat, on a de l'engagement, on a des signatures, on a un traitement qui fonctionne, que ce soit de la santé physique ou qu'elle soit morale, peu importe, on a la réussite avec l'élévation, avec quelque chose de meilleur. Dans les amours, pareil, on a une peur de se tromper, on a peut-être tendance à se surprotéger. Est-ce que vous devez vous protéger ou est-ce que c'est une surprotection? On a la paix qui est entre les deux. On va voir. On a la communication. Dans vos amours, ici, si vous voulez vous protéger, être plus serein, vous sentir plus serein, plus sereine, si vous avez peur de vous tromper, si vous n'êtes pas sûr des sentiments que la personne a en face de vous, si vous doutez de la sincérité de quelqu'un, seule la communication peut vous apporter quelque chose. Une réponse en tout cas. Je dis quelque chose, mais non. Seule la communication peut vous apporter de l'amour. Tout en imposant vos limites. Gentil, mais pas trop. D'accord ? Ça, je veux bien l'accepter. Je veux bien faire un compromis. Il y a des choses qui passent. Il y en a d'autres, non. Il y a des choses que je peux encore accepter. Il y a d'autres choses que je ne veux plus accepter. C'est ça, en fait, qu'il va falloir imposer sur cette semaine. Si vous voulez être réconforté, je suis là. Mais je serai là que si vous êtes là aussi pour moi. Il faut que ce soit du donnant-donnant ici. Ici, s'il n'y a pas d'échange, ça ne fonctionnera pas. Mais vous savez aussi que c'est en communiquant correctement, dans le respect, en écoutant l'autre, en ne restant pas obtus, que la paix sera là. Pas besoin d'approfondir là-dessus. On va aller tout de suite voir ce qui vient à vous. Donc ce qui vient à vous, c'est une paix, mais c'est une paix grâce à une distance, parce que vous aurez mis de la distance avec les conflits, parce que vous allez partir en voyage, parce que vous allez déménager. Voilà, chacun s'y retrouvera en fonction de sa situation. En attendant, ce qu'il faut ici, c'est vous concentrer sur votre but, sur la cible que vous vous êtes fixée. Ici, vous avez une chance, une opportunité de pouvoir avancer. C'est vous qui allez avoir le choix de vos décisions, de vos pensées, de ce que vous désirez vraiment. Ça va certainement, vous travailler, oh bah mince, mentalement, énormément. On va se poser beaucoup de questions. Il est possible qu'un coup on lâche, le lendemain on y repense, et puis après on lâche, après on y repense. Un coup on a l'impression que tout va bien, le lundi ça va aller, et puis le lundi matin tout va bien, le lundi soir on se repose des questions, et le mardi matin ça va bien de nouveau, et ça revient en boucle comme ça. Là il est question de matérialisation, d'engagement, de quelque chose de durable. C'est ça qui vous travaille. Ça vous travaille, pourquoi? Parce que pour moi, sur cette semaine, vous avez un désir. Il y a un désir très fort ici.
Que ce soit pour une personne de cœur, que ce soit pour un projet, que ce soit pour un état de santé, un état d'être, une vie, peu importe. On a un désir très fort qu'elle a déjà depuis longtemps. Ça peut même être un désir par rapport à une personne du passé. On veut concrétiser, on veut matérialiser. Maintenant, à vous de faire le choix. C'est à vous de faire le choix. Et moi, je pense que ce choix, il va passer par de la communication. Peu importe, hein, que ce soit amoureux ou autre. Hein, ça doit passer par de la communication. En imposant vos désirs, vos limites. Et à partir de là, il y a de grandes chances pour que vous obteniez une bonne réponse, en tout cas celle que vous attendiez. Ce qui vient à vous, c'est un doux pouvoir. Moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait, là, ça suit exactement ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire que ici, ça peut très bien se goupiller, comme on dit, à partir du moment où, n'oubliez pas, hein, vous devez imposer certaines limites. Et on a cette satisfaction de ce doux pouvoir, de reprendre le dessus, de diriger, d'avoir un petit peu plus de charisme, un peu plus de séduction, un petit peu plus d'argent, de pouvoir d'achat. Voyez, peu importe, hein, ça dépendra du domaine, voilà, pour lequel ça vous concerne. Mais on reprend ce dessus. Mais ce dessus, c'est pas, ça y est, hein, je frime. Non, c'est doux, c'est calme. Mais c'est rassurant, voilà, c'est ça. C'est de la confiance, c'est quelque chose qui rassure. Parce que là, on n'est plus manipulé, on n'est plus dirigé. C'est vous, là, ici, qui tenez les rênes. C'est vous qui avez eu le cran et le courage de vous imposer. Et c'est pour ça que vous signez. Et c'est pour ça aussi que vos peurs s'estompent. Guérison, un mieux-être. Quelque chose, ici, une situation ou une relation, ça s'améliore. On se sent mieux. Parce qu'on arrive à se faire entendre, à se faire comprendre. Et qu'on est respecté pour ça. Donc à partir de là, tout va bien. On se sent bien en soi, mais chez soi. Ici, il peut y avoir de la paix qui revient, que ce soit dans le domaine professionnel, comme dans le domaine familial, dans votre entreprise. Ici, quelque chose s'apaise. On est protégé. On se sent protégé. On se sent bien. Regardez-moi cette femme comme elle est fière. Elle est fière d'avoir réussi à mettre ce bouclier autour d'elle. Elle sait aujourd'hui qu'elle est protégée. Parce que plus rien ne lui fait peur. Elle a imposé ce qu'elle voulait. Parce qu'elle a l'intention de guérir, d'améliorer une situation. Et là, c'est la fierté. C'est la fierté de se dire « Plus rien ne peut m'atteindre. J'ai dit ce que j'avais à dire, je me suis imposé, qui même me suivent. » Et ici, on a la bénédiction pour une amitié. On a de la compréhension, on a de l'écoute, on a de la sagesse. Ici, pour moi, quelqu'un vous écoute, quelqu'un vous comprend, quelqu'un vous rassure, quelqu'un vous protège, quelqu'un veut éliminer toutes les énergies négatives, quelqu'un veut votre bien. Si c'est pas quelqu'un, c'est vous, hein. Mais, waouh, quelle belle semaine, quelle belle semaine. C'est enrichissant, c'est émouvant. Ouais, c'est beau, c'est beau. J'approfondis pas plus parce que je pense que voilà, il y a rien d'autre à dire, hein, mais je pense que tout est dit. Mais c'est très joli, très très joli. On va regarder avec le pendule. Posez votre question. Cette question doit concerner la semaine.
du 3 pardon, au 9. Voilà. On va prendre nos pierres, notre jolie pendule. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi le choix des pierres, de l'obsidienne noire, céleste, du jade violet et de l'opale verte, merci de répondre à leurs questions. Waouh! La réponse est oui, sans hésitation. Merci beaucoup. Et nous allons regarder tout de suite avec les petites cartes des rats. Pourquoi oui? D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de retour dans les commentaires pour la question du pendule. À savoir si ça fonctionne pour vous, parce que comme on est sur du général, c'est tout le monde ne peut pas poser la même question, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Même si, voilà, ça ne marche pas pour vous, voilà, dites-le moi, que je sache si je dois continuer, pas continuer. Ce serait intéressant pour moi de le savoir, ça. Alors, donc, pourquoi oui? Oui, vous ne faites pas d'erreur. Oui, il y a certainement des médisances dans la famille. Vous êtes peut-être jugé, vous êtes peut-être critiqué. Si ce n'est pas la famille, c'est les personnes proches qui vous entourent. Mais en même temps, elles vous soutiennent quand même. Donc, je pense que là, autour de vous, on peut ne pas être d'accord avec tout vous concernant. Mais en même temps, ce ne sont pas des personnes qui vous lâchent. Plusieurs ou une. Hein. Oui. Quelque chose va prendre fin. Mais cette fin est nécessaire pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau, de plus important. Oui, il y aura du changement sur cette semaine. Oui, il y aura des décisions de prise. Oui, vous aurez une réponse au niveau de la justice ou administrative, si c'est ce que vous attendez. Et oui, il faudra garder la maîtrise. On va reprendre sur la maîtrise. Pourquoi il faudra garder le contrôle et la maîtrise? Parce qu'il y a des déplacements, parce qu'il y a des choses à mettre en place. Donc ça me signifie que la réponse est oui, mais elle ne va pas se faire tout de suite comme ça. Il va falloir certainement réorganiser des choses, prévoir des choses. Peut-être qu'il faudra peut-être engager une action en justice, faire des démarches administratives. Oui, bah, mettre des choses en place, en mouvement, se déplacer aussi pour certains, certaines, avant d'avoir vraiment quelque chose de concret, d'ancré, de favorable, de rassurant. Là, on peut le dire comme ça. Voilà. En tout cas, voilà pour vous pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine parce qu'elle s'avère quand même très enrichissante et très belle. Belle communication à vous. Et puis, prenez grand soin de vous. Puis, ben, évidemment, vous le savez, je rappelle que les pierres, les encens, tout ce que je présente dans les vidéos, vous pouvez les retrouver sur la boutique dera.com. Vous avez le lien sous la vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi les encens, c'est important d'en parler parce qu'on en a tous besoin dans notre vie. On va commencer par la sauge et je finirai avec Sainte Rita. On commence déjà par la sauge avec de la menthe poivrée. Cette sauge, elle chasse les énergies négatives. Tout ce qui peut vous parasiter, que ce soit dans un lieu de vie, que ce soit autour de vous, peu importe. Elle éloigne aussi toutes les idées noires. Voilà, maintenant pour plus d'infos, vous le savez maintenant, hein, vous avez mon site internet, la boutique dera.com. Tout est expliqué, tout est dit, la sauge, il y en a plein. Donc voilà.
Donc avec la menthe, elle va vous aider à purifier, à enlever toutes les mauvaises énergies. Ensuite, on a la sauge tournesol qui, elle attire la chance, la lumière. Elle provoque des occasions, des opportunités, des nouvelles rencontres aussi amoureuses. Voilà, donc ça c'est aussi assez sympa, surtout pour les gens qui sont qui sont seuls, qui sont dans la solitude. Ça peut être aussi sympathique. Et ensuite, on a les encens en bâtonnet que j'ai déjà parlé il y a 1 ou 2 semaines, qui font un joli carton d'ailleurs sur mon site et je vous en remercie. Mais là, voilà, cette semaine, je vous parle de Sainte Rita parce que Sainte Rita, c'est la grande protectrice de la famille, du foyer. Sainte Rita, elle permet d'avoir du courage, le courage d'affronter les épreuves de la vie. On en a tous, malheureusement c'est ainsi. Elle est invoquée aussi pour les cas désespérés, les causes perdues. Voilà, c'est à Sainte Rita qu'on fait appel. Et Sainte Rita, alors j'ai aussi j'ai supprimé l'encens à la rose parce que Sainte Rita, si vous voulez de l'encens parfumé à la rose, Sainte Rita, voilà, son parfum, c'est la rose. La rose. Et j'en profite aussi pour vous parler des porte-clés parce que, voilà, le symbole de Sainte Rita, c'est la rose. Et donc, sur mon site internet, pareil, vous trouverez ce joli porte-clés qui s'ouvre. Voilà. Alors, vous avez d'un côté Sainte Rita. J'essaye de le montrer de près pour que vous puissiez bien le voir. Donc, voilà, sa coulisse. Donc, joli porte-clés pour être protégé de Sainte Rita. Donc, on a Sainte Rita. Et puis, de l'autre côté, vous avez le Saint Christophe, grand protecteur des voyageurs. Voilà. Vous avez bien évidemment le Saint-Michel. Alors, j'ai refait encore une 3e commande. Voilà, parce que, ouais, vous m'avez... ouais, ça vous a plu, les encens, les nouveaux encens que j'ai mis en vente. Et je vous remercie d'ailleurs à tous qui avaient commandé. Je refais aussi, mais j'en parlerai sur Facebook et sur Instagram pour celles et ceux qui me suivent. Et puis celles qui ne me suivent pas, eh bien, je vous invite voilà, à faire une demande d'amis et puis à me suivre. Mais j'en parlerai, mais je vais refaire les petits porte-encens en fleurs que j'ai offerts pour les 50 premières commandes. Là, je vais juste en faire 20. Mais voilà, j'ai repassé commande. J'attends la commande cette semaine. Donc, je relance, voilà, pour les 20 premiers. J'aurai... voilà, vous aurez un petit porte-encens en fleurs en cadeau. Donc là, vous avez le porte-clés de Saint-Michel, protecteur contre toute énergie négative, le démon, toutes les idées noires. Vous avez bien évidemment Saint-Benoît aussi, voilà. En plus, il est joli celui-là, c'est une jolie clé. Et puis, bien évidemment, notre Vierge Marie, voilà. Je vous montre tout ça de près. Donc voilà, donc les encens sur la boutique d'Era.com avec les porte-clés qu'on va laisser là d'ailleurs. Voilà, on va les laisser ici. Ça vous laisse le temps comme ça de les regarder, de voir la taille. Mais ils sont beaux, c'est un métal assez lourd. Ça ne s'use pas, enfin, ça s'use pas. Tout s'use dans la vie. C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est quelque chose de costaud, hein, c'est pas de la merdouille, comme on dit. Tiens donc, eh ben on a un message sur les porte-clés. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, de voir la réalité en face. Voyez la réalité en face si vous êtes si vous avez l'impression d'être désespéré, si vous ressentez le besoin d'être protégé, si vous avez besoin qu'une prière soit exaucée, de prendre soin de vos enfants, si vous ressentez le besoin d'être protégé au niveau de la magie, des sortilèges, de l'envoûtement, faites ce qu'il faut. On a assez de choses aujourd'hui dans l'ésotérisme pour se protéger de tout. Donc, moi je dis que celui qui aujourd'hui n'a pas de chance, c'est parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Parce que honnêtement, on a tellement de choses aujourd'hui que, ouais.
Après, ça reste mon point de vue, hein, bien évidemment. Voilà. Alors, on y va. Pour notre semaine du 3 au 9 juillet. Là, ça fait peut-être un petit peu trop, hein. Allez, les finances. Le professionnel et ou les activités. Regardons la santé. Votre santé, qu'elle soit physique ou morale. Tiens, tiens, on a une surprise. Ensuite, l'amour. Avec l'oracle des dragons protecteurs. L'amour. L'amour, l'amour. Avec ou sans partenaire, peu importe. Ça va parler ici de vos émotions. Ce qui vient à vous sur cette semaine du 3 au 9 juillet 2023. On approfondira avec le petit oracle des rêves. Et puis, s'il y a besoin, bien évidemment. On va les retourner d'ailleurs. Ce qu'il y a derrière, on ne regarde pas. On fait nos petits gris-gris. Oula, oui, il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'envol, la distance, la force, l'addiction. Oh, j'aime bien dans l'étoile. Dans la santé, on n'a rien ici. La cage, la pyramide. Oh, on a de l'émotionnel ici. Là, on a la tour Eiffel. On a Paris. Paris, Paris. La ville de l'amour. Allez, on y va? On y va, je vous dis tout. Allez, dans les finances pour vous cette semaine, avec le papillon, on a l'envol. Donc, on se libère de quelque chose, ce qui va permettre de mettre de la distance, qui va vous permettre de pouvoir voyager, de pouvoir organiser des vacances, de pouvoir partir en week-end, de pouvoir mettre des choses en place en mouvement, de pouvoir aller rejoindre quelqu'un qui est à distance. Ça peut malheureusement aussi vouloir nous dire que par rapport à des projets que vous souhaitiez réaliser, on peut aussi y mettre de la distance, mettre un petit temps de pause, prendre un peu de recul, mais on va en savoir plus avec bien évidemment nos cartes. Ici, on a la renaissance avec une amélioration. On a l'air, donc ça confirme le papillon. On prend son envol et on a l'axe. L'axe nous dit que là, on est dans la droiture. On sait ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Donc, pour moi, il n'est pas question de mettre de la distance avec ce que l'on souhaite, mais au contraire, de l'acquérir et de le faire. Donc, du coup, ici, on nous parle pour vous cette semaine de quelque chose de tout nouveau que vous allez mettre en place. Ça peut être des projets de déménagement, ça peut être d'envisager des vacances, un week-end, de partir, de quitter une situation, de mettre de la distance avec un problème financier. Pour certains, ça peut être que voilà, vous aviez un crédit, votre crédit s'arrête, vous n'avez plus rien à payer, c'est terminé, c'est la dernière traite, et là, on peut souffler. Avec l'air, c'est ça. Donc là, on peut se libérer. On peut se libérer, ça peut aussi indiquer une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent qui va faciliter certaines choses, qui va permettre de réaliser des projets, d'obtenir quelque chose que l'on souhaitait. Bon, visiblement, vous l'avez compris, tout va bien du côté financier, d'accord? Donc là, c'est bien. On peut aussi investir pour déménager, pour autre, hein, mais ça va. Du côté professionnel et ou de vos activités, on a la force et on a notre petite aiguille hein, qui nous indique des addictions. Donc là, enfin notre seringue, plutôt pas aiguille, seringue. Force, seringue. J'ai la force. J'ai la force
de pouvoir surmonter mes dépendances. J'ai la force de pouvoir, comment que je pourrais dire, de ne plus être dans une dépendance affective ou dans une dépendance alcool, cachet, peu importe, hein, chocolat. Voilà, les dépendances, c'est large, je ne vais pas vous faire toute la liste, vous avez bien compris. Mais là, j'ai la force de me détacher aussi de quelqu'un pour qui j'étais dans la dépendance, d'un travail. Là, on parle de travail et d'activité, hein, on ne parle pas d'amour, hein, on est bien d'accord. La lune. Ah, le calice, la graine. Vous êtes en train de préparer quelque chose cette semaine. Ici, vous ne vous faites plus d'illusions. Vous ne voulez plus dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Vous voulez reprendre le dessus sur votre vie, vos activités et le côté professionnel. Avec le calice, on veut tout. Là, ici, c'est je veux tout ou j'ai rien. Et je préfère ne rien avoir que de me contenter du peu ou du reste. Non. Et donc, du coup, vous commencez à préparer quelque chose. Ce que vous commencez à mettre en place et à préparer, c'est un nouveau départ, c'est un changement, c'est des activités, c'est du professionnel. Si vous n'êtes plus, si vous ne vous sentez plus à votre place dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous pourriez ici commencer à envisager de changer de travail. Vous pourriez commencer à postuler pour un autre travail. Vous pourriez, pour celles et ceux qui sont en recherche de travail, commencer à aller voir ce qui se fait, où c'est que vous pourriez aller, où c'est que vous pourriez postuler, même si c'est qu'un petit CDD. Mais voilà, on pose ces petites graines, vous voyez, en espérant que cette semaine, on n'aura pas forcément de réponse, mais ça peut changer sur du long terme. Et ce qui changera sur du long terme, c'est ce que vous allez mettre en place sur cette semaine. Donc, c'est assez prometteur. Pour d'autres, si on parle d'activité, ça peut être que, eh bien, là, si on dépend, par exemple, de quelqu'un pour faire ses courses, pour nous emmener à tel endroit ou à tel endroit, eh bien, là, on va commencer à faire des démarches autres, différentes, pour justement ne plus dépendre de cette personne. Je sais pas, je vais vous prendre un exemple. Allez, dans l'éventualité, vous n'avez pas de voiture. Vous devez aller faire vos courses, c'est votre voisine qui vous emmène. Ou vous dépendez d'une infirmière, ou vous voyez, n'importe, hein, peu importe, hein, de votre mari, de votre femme, je sais pas, hein, peu importe. Vous dépendez de quelqu'un pour aller faire vos courses, donc votre voisine vous emmène. Bon, c'est sympathique, c'est gentil, mais vous dépendez d'elle, ou de lui, peu importe, mais vous dépendez de cette personne pour faire ce que vous avez envie de faire. Il y a un moment donné, je pense que c'est un petit peu contraignant. Donc là, on se dit, il faut que je me réorganise autrement. Il faut que je trouve une autre solution pour pas déranger la personne tout le temps, surtout si elle le fait avec gentillesse, mais aussi pour vous sentir un peu plus libre. Donc, vous allez peut-être envisager de regarder s'il n'y a pas des transports, s'il n'y a pas, si vous pouvez pas prendre un taxi, avoir une aide à domicile, voyez, des choses comme ça. Ça peut être tout petit, des petites choses, comme ça peut être des plus grandes, mais je vous donne un exemple. Mais là, on a vraiment l'envie de se détacher, l'envie de quitter quelque chose qui ne convient plus. On a envie de se sentir libre, plus à l'aise dans ses faits et gestes. Voilà. Et que ce soit professionnellement ou dans vos activités, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Il n'y a pas besoin d'approfondir là, mais je vais quand même... tirer une petite carte des rêves pour voir. Histoire de... Tiens, regardez, je viens de vous parler de voiture, c'est rigolo. Ici, on a l'automobile. Donc là, cette semaine, alors, prudence avec certains parce que là, on pourrait tomber en panne. Je vous dis, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas quand j'annonce des mauvaises choses, mais là, il pourrait y avoir un accident de voiture, il pourrait y avoir un problème mécanique, un problème de transport, et on ne veut plus dépendre de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un aussi qui ne souhaite plus vous aider et vous emmener à tel ou tel endroit.
Voilà, vous pouvez très bien tomber en panne de voiture, il peut y avoir des grèves de transport, bref, quelque chose qui vous empêche de pouvoir bouger comme vous le voulez. C'est ça ici que vous ne voulez plus, c'est ça que vous ne voulez plus. Et là, vous en prenez conscience. Vous en prenez conscience, et comme vous en prenez conscience, c'est pour ça que vous mettez en place autre chose pour pouvoir gérer seul. Là, ici, on cherche une solution. On la trouve, très facilement d'ailleurs. Mais par contre, il faut mettre les choses en place. Et c'est ce que vous allez faire. Donc finalement, ça confirme en fait ce que je vous disais. Du côté de la santé, on n'a pas de gris-gris. On avait la surprise qui s'était retournée tout à l'heure. Donc surprise, quelque chose d'inattendu avec séparation et force. Donc, là ici, moi... Comme on a la séparation avec la force, ça veut dire que c'est quelque chose d'agréable. Ici, quelque chose s'arrête, quelque chose prend fin. C'est une fin pour un meilleur. C'est quelque chose d'inattendu qui arrive, c'est un événement. Ça peut être une révélation, ça peut être l'annonce d'un médecin, ça peut être des nouvelles, vous recevez vos analyses, les résultats d'analyse, il y a un diagnostic de poser, enfin voilà, hein, peu importe. Si c'est mental, vous pourriez être surpris de quelque chose que vous allez recevoir par courrier, apprendre de quelqu'un, mais ce qui va faciliter le fait que, ah, ok, je suis étonnée, je ne m'attendais pas à cette nouvelle, mais en même temps, je l'accepte pas, peu importe, ça dépendra de ce que vous allez vivre, mais ça me donne l'occasion de pouvoir rompre, de pouvoir en finir. Et la force est là. Donc là, vous repartez sur quelque chose de... C'est quelque chose dans... C'est une énergie de feu. C'est quelque chose qui... C'est une énergie où là, moi, je suis face à une personne qui est battante. C'est, ah ok, je ne m'attendais pas à ça, mais maintenant que je le sais, je peux rompre, je peux arrêter ça, je peux arrêter mon traitement, je peux arrêter la relation, je peux... Mais c'est pour un bien, hein, tout ça, hein, puisqu'on a la force derrière. Donc c'est pas une mauvaise nouvelle, bien au contraire. C'est quelque chose qui, ou va mentalement vous faire du bien, ou alors physiquement. Mais là, c'est... Je dois arrêter avec une mauvaise chose. Donc, que ce soit une maladie, un traitement qui s'arrête, et voilà, votre médecin peut vous annoncer, ça y est, votre cancer est guéri, par exemple. Ça peut être, bah ça y est, je peux arrêter le job dans lequel je suis, parce que j'ai autre chose. Vous voyez, il y a quelque chose là, ici, qui donne la pêche. Allez, on approfondit pour voir ça, pour voir ce qui se passe. Allez, hop. Bijou. Waouh. Vous avez un trésor ici. Le bijou ici, il annonce un trésor. Quelque chose de précieux. C'est très important ce qui va se passer pour vous cette semaine. Est-ce que c'est un déclic? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que je sais pas. Mais que ce soit de la santé, encore une fois, physico-morale, c'est un trésor. C'est quelque chose que vous attendiez. C'est quelque chose que... limite auquel vous n'y croyez plus. Voilà, vous vous êtes dit, oh non, mais j'y crois plus, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera plus. Ben si, mais si. Et waouh, quel peps. Du côté des amours, on a une belle élévation par rapport à de la solitude. Donc ça veut dire que si vous vous êtes senti longtemps enfermé, que vous êtes resté replié sur vous-même, que vous n'avez pas exprimé certaines choses, que vous avez eu besoin de ce temps de recul pour réfléchir, vous êtes senti exclu, élévation, émotionnellement, on a un rêve, un vœu qui se réalise, belle élévation par rapport à un voyage, à un déplacement, à de la distance, à du mouvement, à une mutation, pourquoi pas, à un emménagement avec quelqu'un, des vacances avec quelqu'un. Là, ici, on n'est plus seul. On n'est plus seul. On
On a quelque chose qui touche émotionnellement, qui permet de faire des projets qui tiennent à cœur. En tout cas, là, ici, on ne se sent plus bloqué, on ne se sent plus enfermé. Waouh! Les amoureux. Là, ici, si vous êtes célibataire et que vous écoutez cette vidéo, que vous avez fait ce choix, vous n'êtes plus célibataire. Vous avez... Alors, oui, vous n'êtes plus célibataire, mais pour d'autres, ça peut être un enfant, un parent, quelqu'un qui vous aime. Ici, vous avez quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un qui vous aime, qui vous écoute, qui vous soutient, qui partage avec vous vos peines comme vos joies. C'est merveilleux, c'est quelque chose de beau. On ne se sent plus seul, on se sent épaulé, on se sent aimé, on se sent compris. Waouh! Vous avez le temps. Vous avez le temps. On n'est pas ici dans la précipitation. On apprécie le moment que l'on partage avec la ou les personnes que l'on aime. On apprécie des bonnes nouvelles du côté de la santé. On apprécie de mettre en place des choses dans ses activités, dans son travail. On apprécie de pouvoir se faire plaisir financièrement. Ça tient à cœur. On est dans les émotions ici. Là, ici, ça vous tient à cœur. Donc, on prend son temps, on profite, et on est bien, et on est bien. Et vous êtes bien pourquoi? Parce que vous avez pris la décision d'agir. Tout simplement. Vous avez pris la décision d'agir. Vous êtes ce valet d'épée qui part au combat, qui veut se battre. Vous êtes l'as d'épée, vous êtes... j'y vais, je fonce. Rien ni personne ne m'arrêtera. J'y vais. Dans votre bonne étoile, avant de parler de ce qui vient à vous, on a ce joli petit ourson qui vient vous apporter plein de tendresse, plein d'amour, plein de joie de vivre, plein de bonheur. Ici, on est dans des moments tendres pour soi, avec les autres. Mais voilà, on veut de la tendresse. Et on l'a. La tendresse, les bonnes nouvelles, l'amour, le romantisme, les plaisirs. Des plaisirs doux, des plaisirs sereins, des plaisirs un petit rien feront partie de votre semaine. C'est-à-dire que là, on peut se contenter d'un petit rien. Mais ça fait plaisir. C'est le petit cadeau qui va faire plaisir. Il n'y a pas besoin d'un cadeau à 12 000 $ pour se faire plaisir. Des fois, on s'achète quelque chose à 2 € et on est heureux. On est heureux parce que on a fait une bonne occasion, parce qu'on a trouvé le petit truc à 2 € qui va illuminer notre journée. C'est ça. On est heureux parce que on a trouvé sa voie professionnellement, ou on a compris quelque chose au niveau de nos activités, ou quelque chose nous fait plaisir. On est heureux parce qu'on a une bonne nouvelle, parce que le médecin, il a été sympa avec nous, parce qu'il nous a pas menti, parce que on avait du mal à y croire, mais il avait raison, on a guéri, on est en bonne voie, on est sur la bonne voie, voyez. Mentalement, on va mieux. On a quelque chose de riche ici. Le bijou, c'est de la richesse, mais pas forcément pécuniaire, hein, c'est de la richesse. On est heureux parce que on n'est plus enfermé, on n'est plus dans une cage, on peut avancer, on a quelqu'un près de soi. Waouh! Ce qui vient à vous. Un voyage à Paris. C'est possible. Mais en tout cas, là, je plaisante. Mais bon, pourquoi pas, pour certains. Mais une belle élévation. Vous n'êtes plus en bas de cette tour Eiffel. Vous êtes monté au sommet. Vous pouvez admirer tout ce qui se passe. Ce qui vous procure un bien-être, de la paix, de la sérénité. Ce qui vous donne de nouvelles idées, de la créativité.
qui vous donne un but, un nouveau but, une nouvelle cible à atteindre. Ce qui remet vos idées au clair. Les choses sont bien rangées, tout est bien carré, vous savez ce que vous voulez, où c'est que vous allez. C'est une chance, une opportunité qui arrive à vous sur cette semaine, avec de nouveaux projets. Pourquoi pas la naissance d'un petit bambin? Du ralentissement, parce qu'on prend son temps, parce qu'on veut savourer, parce qu'on a besoin aussi de prendre son temps pour se retrouver, pour retrouver l'autre, pour revenir aussi. Là, c'est un retour à l'essentiel, c'est un retour au bien-être. Ici, on a de la communication. Il faut qu'on trouve sa voie, il faut qu'on trouve son chemin, il faut qu'on trouve les mots justes pour pouvoir exprimer à l'autre ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. On ne veut pas ici se faire de faux espoirs, on ne veut pas être dans l'illusion. On a besoin de parler. On a besoin professionnellement et ou dans nos activités ou intérieurement de trouver un travail, une activité, un bien-être au fond de soi. On fait un bilan ici. On réfléchit là. Là, c'est je réfléchis à ce qui est bon pour moi. Qu'est-ce que je dois faire professionnellement? Quelle activité puis-je faire pour me sentir mieux? Quel travail ai-je à faire sur moi, personnellement, pour pouvoir avancer dans ma vie et créer mon nid? Et oui, et ici, nous avons ce qui va vous aider sur cette semaine et ce qui vient à vous. C'est une relation, qu'elle soit amoureuse avec un partenaire, que ce soit un ami, un partenariat, un associé, peu importe. Il y a quelqu'un cette semaine auprès de vous pour vous aider, pour vous guider à mettre fin au passé, à faire le deuil de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, qui est mort. Il y a quelque chose ici qui est mort, qui ne vous convient plus. Vous devez peut-être faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, mais tout ça, c'est pour améliorer une vie. C'est pour améliorer une vie. Et vous avez une personne dans vos relations amicales, entourage, ça peut être une assistante sociale, ça peut être un médecin, ça peut être un avocat, un notaire, peu importe. Ça peut être votre patron, comme ça peut être la personne que vous aimez. Mais quelqu'un ici vous aide à avancer dans votre vie. Mes chers, c'est très beau. Je suis très contente de ces énergies de cette semaine. Elles sont émouvantes, très émouvantes. On va faire la petite question avec le pendule. Je rappelle que la question avec le pendule doit uniquement concerner la période du 3 au 9. Qu'est-ce qu'on prend? Oh, pardon. Allez, on va prendre les porte-clés. Donc, Sainte Rita, allez, on va l'ouvrir. Petite Rose, Saint-Michel, la Vierge Marie et Saint-Benoît. Allez, on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi l'encens de Sainte Rita, l'amande poivrée et la sauge tournesol, merci de répondre à leurs questions. Oh là, j'ai un truc qui me vient. Attendez. J'ai un truc qui me vient. Le premier choix, ne m'en voulez pas. On va faire comme ça.
les mettre à l'endroit parce que j'aime pas à l'envers. Ah, on va faire ça. Je vais vous faire un petit truc. Sainte Rita, qu'est-ce que vous devez protéger dans votre famille et votre foyer? Merci, cher pendule, de répondre à la question de mes abonnés. Concernant le foyer et la famille, on vous dit non. Non. Non, pourquoi? On va faire ça pour les 4. De quoi devez-vous vous protéger? Quelle est votre prière? Ce que vous devez épurer. Donc la protection de votre famille, de votre foyer, on vous dit non. Non. Non, le soutien ne viendra pas de la personne à laquelle vous pensez. Vous avez des choses à mettre en place certainement au niveau de la justice, des papiers de l'administration ou tout simplement vous, dans votre vie, si vous voulez un changement. Vous devez garder la maîtrise, mettre de la distance, prendre conscience de la réalité des choses si vous voulez réaliser un désir avec un homme ou une femme. J'attends vos retours dans les commentaires pour savoir si le pendule vous parle ou pas, d'accord? Parce que vous m'en faites pas assez. Et j'aimerais bien savoir, juste par oui ou par non, voilà, si ça se réalise, si ça ne se réalise pas, si ça vous apporte quelque chose. Ce serait sympa de me le dire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît, merci. Allez, pour Saint-Michel, de quoi est-ce que vous devez vous protéger en fonction de votre question? Oui, vous devez vous protéger. Oui, merci. Oui, pourquoi? Pourquoi vous devez vous protéger? Pourquoi vous devez vous protéger? Vous devez vous protéger des retrouvailles, de quelqu'un qui essaierait de se réconcilier, d'un retour en arrière, d'une attirance sexuelle, d'un désir très profond, d'une invitation que vous allez recevoir, car ce sera une rivalité pour vous. Qu'est-ce que vous devez purifier? Que devez-vous purifier, mes abonnés? Avec Saint Benoît qui éloigne tous les démons. On vous dit non. Alors, non. Non, vous ne devez pas rester addict à quelque chose ou quelqu'un. Non, vous n'êtes pas dans la dépendance comme vous le croyez. Non, vous ne dépendez pas de telle ou telle chose. Non, c'est pas le repos qui va apporter une solution. C'est pas c'est pas le burn-out. C'est pas parce que vous allez prendre de la distance. C'est pas parce que vous allez attendre que les choses vont s'améliorer. C'est pas en fait en prenant du recul que vous allez trouver le repos. Non, vous montrer autoritaire ne servira à rien. Et non, vous devez penser à vous et à votre propre guérison. Au niveau de votre prière et de ce que vous avez l'intention d'exaucer. La prière qui doit être exaucée. On vous dit non. Il y a quelque chose ici que vous souhaitez qui n'est pas possible. Non, pourquoi? Non, parce qu'il n'y a pas assez d'amour, parce qu'il n'y a pas assez de compréhension. Parce que les sentiments ne sont pas réciproques. Oula. Allez, okay, soyons fous, gardons tout. Hein. Je vous fais un extra pour vous. Donc, non, l'amour n'est pas réciproque. Non. L'amour n'est pas réciproque.
Non, il n'y aura pas de rupture parce que cette personne est immature. Non, ce sera un échec par rapport à ce que vous désirez. Non, vous faites erreur concernant une situation qui pourrait s'améliorer. Non, vous ne serez pas manipulé. Vous y verrez plus clair. Mais non, cette personne n'est pas fidèle, il n'y aura pas de succès. Ce ne sera pas une épreuve parce qu'il y aura autre chose derrière qui vous apportera un nouveau départ avec de la paix. Là, pour moi, ici, de ce que je comprends, vous restez sur une situation, sur une croyance, sur quelque chose que vous désirez. Vous êtes en train de vous tromper de chemin. Votre question, j'attends vos commentaires. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, surtout en fin de semaine. Attendez la fin de la semaine pour être sûr, mais pour moi, vous attendez le soutien, l'épaule de quelqu'un, vous attendez un retour de quelqu'un, vous attendez peut-être de la compréhension, quelque chose, pas forcément amoureux, hein. Je ne parle pas que de l'amour, mais il y a un désir ici, mais ce que vous attendez ne viendra pas. Mais cependant, si ça ne vient pas, c'est parce que ce n'était pas fait pour vous. Ici, vous êtes protégés, mes chers abonnés. C'est qu'il y a autre chose de mieux. C'est ce qu'on vous dit ici. Ne vous butez pas, ne restez pas figé sur une opinion, sur un principe, sur une idée, sur... Il y a autre chose derrière. Ce qui me rassure dans tout ça, c'est que vous allez le découvrir. Vous allez l'apprendre, vous allez le savoir. Donc, tout ira bien. Voilà, Madame la Marquise. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous, protégez-vous. Et puis je vous dis à très vite. Voilà, n'oubliez pas de liker. Merci. Au revoir.